Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la 4e semaine du mois de juin 2023. Et cette semaine j'ai lu 5 mangas. Et on va commencer tout de suite avec les tomes 3 et 4 de Remember. Alors, Remember c'est édité chez Kiun le 23 juin 2016 pour le tome 3. C'est un seinen et l'œuvre est terminée en 17 tomes. Donc il faut que je prenne la suite. Donc Remember, c'est, pour faire un gros résumé, c'est un groupe d'élèves qui se retrouvent pris dans une sorte de malédiction où en fait chaque jour il y a une fille de leur classe qui est possédée clairement, qui va leur dire de retrouver son corps. Et ensuite à minuit ils vont être téléportés dans leur lycée. Et en fait leur but c'est de trouver du coup des morceaux de corps. Sauf qu'il y a un problème, c'est que ils sont poursuivis par une gamine qui se fait appeler la Rouge Sang. Et en fait dès qu'elle les trouve, elle les tue. Et elle fait juste flipper, elle chante une musique hyper effrayante, c'est hyper gore. Les exécutions sont ignobles, elles sont vraiment très très gore, donc attention aux âmes sensibles. Et en fait le truc c'est que leur journée se répète inlassablement jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé en fait toutes les parties du corps. Donc ils vivent la même journée en boucle et ensuite tous les soirs à minuit ils sont téléportés dans leur lycée et ils doivent retrouver leur corps. Et s'ils meurent, ils se réveillent ensuite dans leur lit et c'est de nouveau la même journée. Et c'est ça en boucle. Et vraiment en fait pour casser la boucle ils doivent réunir tous les morceaux de corps. Et c'est vraiment super bien. C'est violent, c'est hard, mais l'histoire elle est vraiment bien travaillée, c'est vraiment très intéressant. Les 2 premiers tomes m'avaient déjà bien pris, mais là les tomes 3 et 4 sont cool parce qu'en fait on apprend vraiment pas mal de choses sur la Rouge Sang, sur cette malédiction. On voit que cette malédiction elle a déjà touché d'autres personnes, notamment un de leurs professeurs en fait. Donc ce professeur va leur donner pas mal d'infos et c'est super top. Creuser en fait cette histoire de malédiction et c'est super intéressant, on a envie d'en savoir plus, d'en voir plus. En plus un des élèves du groupe perd complètement la tête et semble possédé par un des proches entre parenthèses de la Rouge Sang, donc qui était une gamine normale autrefois mais qui a été assassinée de manière très brutale, de manière très horrible. Les personnages ils sont super sympas, ils ont un bon caractère, on les reconnaît bien, ils sont tous assez différents et ils sont vraiment sympas à suivre, j'aime beaucoup. Le seul truc qui me fait un peu peur en fait c'est qu'il y a 17 tomes, en fait c'est terminé en 17 tomes sauf que là j'ai lu que les 4 premiers tomes et arrivé au 4e tome ils ont déjà trouvé presque tous les morceaux de corps, je crois qu'il leur reste plus qu'un bras et une jambe à trouver, donc ou peut-être un bras, une jambe et une tête. Enfin bref, ils sont à plus de la moitié alors qu'on est qu'au 4e tome. Donc je me demande s'il va pas y avoir en fait plusieurs arcs avec peut-être d'autres élèves ou je ne sais pas. Parce que là ils arrivent quand même assez rapidement vers la fin. Donc je suis intriguée. C'est juste ça qui me fait un peu peur. J'espère que s'il y a d'autres arcs, ce sera aussi bien et ça tiendra aussi bien la route. J'attends de voir. Mais en tout cas c'est top. Alors Netflix avait fait une adaptation film de cette œuvre mais je vous la conseille pas du tout, j'ai trouvé ça vraiment très très mauvais. Je trouve qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas respectées par rapport à l'œuvre d'origine qui est en plus un roman de base et franchement il manquait trop de trucs. Faire un film sur quelque chose qui possède autant d'infos, c'était pas possible en fait, il aurait fallu faire plutôt une série parce que là c'était vraiment pas ouf. Donc si vous avez entendu parler du film, au pire regardez-le par simple curiosité, mais je l'ai trouvé vraiment très mauvais. Je vous conseillerais plutôt le roman ou les mangas, c'est vachement mieux et franchement c'est très prenant. Si vous aimez vraiment les survival un peu dans le genre, franchement foncez. En plus les dessins ils sont pas mauvais du tout, c'est assez effrayant comme je vous l'ai dit. Non, les dessins ils sont top. Donc franchement je peux que vous conseiller cette série, elle est vraiment très très bonne. J'ai lu le tome 1 du livre des sorcières. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici, c'est édité chez Glénat. Le 2 mars 2022, c'est un seinen et l'œuvre est terminée en 3 tomes.
et je vais m'empresser de prendre les deux derniers tomes parce que c'est vraiment une très bonne série. Alors c'est un manga grand format qui parle du coup d'un homme qui est médecin, qui s'appelle Jean et qui est envoyé dans un village pour calmer un petit peu les gens et sauver une sorte de loup-garou. Mais à côté de ça, on a aussi le passé de ce fameux Jean. Donc en fait, on alterne entre le présent et le passé. C'est vrai que ça m'a un petit peu perturbée au départ parce qu'en fait, j'ai envie de voir un petit peu plus le présent parce qu'on va vachement dans le passé dans ce tome 1. Et c'est vrai que ça casse un petit peu, je trouve, le rythme. Parce que voilà, on est sur quelque chose dans le présent, on est intrigué, on se demande s'il y a vraiment un vrai loup-garou ou non. Et d'un coup, on va aller dans le passé, dans une partie du passé de Jean. Donc, quand il a rencontré une sorte de sorcière pour la première fois, puis ensuite la fois où il a rencontré du coup son maître qui va lui enseigner un petit peu la médecine et tout ça. Il va être face à une épidémie de peste. Enfin, on alterne vraiment comme ça de manière assez brutale, je trouve, et c'est peut-être le seul petit truc dommage parce que le présent commence à m'intriguer pas mal. Sauf que on est vachement plus dans le passé que dans le présent et c'est vrai que du coup ça me frustre en fait. Ça me frustre parce que je voudrais savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Mais évidemment ça va être là dans la suite, hein. C'est juste que je sais pas, ça me perturbe en fait de devoir alterner entre passé et présent parce que en fait les deux parties sont intéressantes. Mais du coup, à chaque fois quand on passe du passé au présent et inversement, je me sens frustrée en fait parce que je veux la suite à chaque fois de chaque moment d'histoire qu'il nous raconte. Mais franchement, c'est super top, hein. C'est un livre super intéressant, assez complexe hein, sur les sorcières et d'autres créatures, sur la médecine également. Hein. C'est très enrichissant. C'est un univers vraiment original qui sort du lot. C'est très prenant, les personnages sont plutôt attachants aussi, j'aime beaucoup. On n'a qu'une envie en fait, c'est de lire la suite. Les dessins quant à eux, ils sont plutôt sympas. Alors parfois ça manque un petit peu de détails au niveau du faciès des personnages. Mais de manière générale, c'est quand même très joli. L'œuvre a vraiment son univers propre et on rentre vraiment dedans, on est vraiment à fond dedans. On n'a vraiment qu'une envie en fait, c'est de découvrir la suite sur l'histoire de certains personnages, sur encore le passé de Jean. On a envie de creuser le personnage de Jean et surtout savoir ce qui se passe dans le présent avec ce fameux loup-garou. En fait, il y a vraiment tout pour nous donner envie de lire la suite et c'est vraiment bien fait, hein, mine de rien. C'est juste moi, hein, personnellement, qui était frustrée de devoir passer du présent au passé ou inversement parce que à chaque fois c'est intéressant d'un côté ou d'un autre et du coup je me sens frustrée parce que j'ai l'impression qu'on me coupe l'herbe sous le pied. Mais franchement c'est top. Ça sait nous garder en haleine et c'est super intéressant. Pour la dernière lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 1 et 2 de Magica. Regardez-moi ces beautés d'ailleurs. Je vous mets le résumé juste ici. Alors, c'est édité chez Meian le 12 janvier 2022. C'est un seinen et je sais pas trop si c'est terminé ou non. Parce que à la fin du tome 2, ça me met comme le tome 1 en fait. Comme si peut-être dans le futur, on ne sait pas trop, il y aura d'autres histoires à raconter. Parce qu'en fait, Magica, c'est des livres où il y a plusieurs histoires à l'intérieur. Qui sont tous liés par un magicien. Ce magicien, on va le voir dans toutes les histoires, il va faire une légère apparition à chaque fois. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé d'acheter le tome 1 si vous voulez juste lire le tome 2 et inversement. Vu que c'est que des histoires indépendantes, elles sont pas liées. Donc vous pouvez vraiment prendre ce tome-ci et pas prendre celui-là ou inversement, c'est pas très grave. Moi personnellement, j'ai une préférence pour le tome 2. J'ai trouvé que les histoires m'avaient plus marqué. Mais le tome 1 il est tout aussi bien, hein, je trouve, il est très bien. Les histoires sont vraiment intéressantes, il y en a qui sont plus longues que d'autres et ça raconte vraiment de tout. On peut avoir des histoires assez joyeuses, assez poétiques, assez tristes, assez maussades, hein. Il y en a qui finissent pas très bien du tout, ça varie vraiment d'un univers à un autre. On n'a pas vraiment de but en fait, c'est juste
une poésie en fait. Cet homme-là, c'est de la poésie pure, c'est beau, ça sort du lot, ça fait du bien. On voyage dans un univers, dans plusieurs univers même, et on le quitte seulement à la fin du livre. C'est comme si on nous lisait des histoires en fait, et c'est juste très prenant, c'est très onirique et c'est super plaisant. Ça se lit à une vitesse folle, en plus l'édition elle est magnifique. Et franchement, Magica, c'est une expérience que je conseille à tous. En plus, c'est en couleur. Alors, le dessin, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il est assez spécial. Je vais vous montrer un petit peu. Et les couleurs utilisées, hein, très aquarelle. C'est incroyablement joli. Regardez ça comme c'est beau. Alors, vous méfiez pas au dessin. Hein. Là, c'est parce que c'est une histoire qui finit quand même assez bien, on va dire. Mais il y a des histoires qui sont vraiment assez sombres, assez tristes. Hein. Ah, par exemple, celle-ci, elle est assez triste. Hein. Le personnage qu'on suit meurt, hein, littéralement. Donc vraiment, c'est des histoires toutes aussi incroyables les unes que les autres. Alors forcément, j'en ai certaines que j'ai préférées plus que d'autres. Mais de manière générale, je les ai quand même trouvées toutes assez bonnes. Et franchement, l'auteur a vraiment une très bonne imagination et sait nous prendre dans chaque histoire en fait. C'est pas trop, c'est pas assez, c'est juste bien et on passe juste un incroyable moment à chaque histoire. Donc franchement je vous le conseille et même si les dessins peuvent être un petit peu moyens, les couleurs, l'univers, franchement c'est juste merveilleux. Ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée!